Asseyez-vous. Lisons ensemble déjà quelques versets tirés de l'épître d'Éphésiens, de Paul. Donc c'est Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 4. Rappelez-vous, tout le chapitre est important, mais on va aller à l'essentiel, déjà avec le verset 1 qui nous rappelle que c'est une exhortation. Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, à accorder votre vie à l'appel que vous avez reçu. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Il est important de souligner cela. À chacun de nous, la grâce a été donc donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole montée dans les hauteurs. Il a capturé des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu aussi, celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus donc des enfants ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine jouée par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais, confessons la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Amen. On a fait donc un break suite à l'étude que nous avons entamée concernant le Christ. Ce break a pour but de restituer en tout cas les vérités dans le plan général de Dieu. Nous devons être conscients du plan de Dieu parce que je crois que si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, nous allons passer beaucoup de temps à étudier toutes les doctrines qui se trouvent dans la parole de Dieu, mais ça ne servira à rien entre guillemets parce que nous ne savons pas pourquoi nous faisons les choses. Et dans ce passage, il est question donc de l'appel que Dieu nous a adressé. Et si nous prenons le temps donc de nous arrêter sur l'objectif de l'Église, sur la vision de l'Église, c'est pour permettre à chacun de se situer dans le plan de Dieu. Si on regarde la vie chrétienne de manière générale, Dieu nous appelle pour un but. Et il n'y a aucun être humain sur cette terre qui n'ait pas un but, même si tu n'arrives pas à définir son but, mais nous faisons tout parce que nous avons un objectif. Là, on vit au monde en ce moment les événements qui se passent dans le monde politique. Et j'ai cru entendre que M. Valls rêvait d'être président donc, de la République depuis l'âge de 16 ans. Donc je ne sais pas si ça sera le futur président donc, français, mais quoi qu'il en soit, qu'on parle donc de Mitterrand, qu'on parle de Sarkozy ou bien de M. Hollande, chacun avait un objectif et certains même payent un prix fort pour en arriver là. Que l'on prend donc des hommes politiques, que l'on prend des acteurs de cinéma, que l'on prend même des artistes, beaucoup des gens, même des footballeurs, en tout cas des gens qui sont connus dans le monde aujourd'hui, les uns les autres en objectif. Et c'est pour ça que nous, chrétiens, ne devons pas croire que nous faisons les choses par hasard, que l'Église existe par hasard. Depuis tout le temps, depuis le commencement, avant que nous soyons dans ce monde, avant que nous soyons enfants de Dieu, avant même que nous rencontrons le Seigneur, Dieu avait un plan. Et tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons, découlera toujours de ce plan-là. C'est pour ça que je considère que cette étude bien se rappelle sur l'objectif et sur la vision de l'Église est l'étude la plus importante pour vous, pour nous,
Parce que si nous ne savons pas ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, on va travailler soit contre lui, nous allons travailler à l'envers, mais on ne sera jamais, en tout cas, dans la même lignée que le Seigneur. Pourquoi sommes-nous sauvés? Pourquoi Dieu nous a-t-il adressé un saint appel? C'est parce qu'il a un objectif à atteindre. Et c'est vrai que même Jésus venu sur cette terre, il n'a rien fait par hasard, puisque ça a été programmé. Je dis programmé, tout avait été annoncé par donc, les prophètes. Il est venu qu'accomplir ce que les prophètes avaient annoncé. Luc chapitre 4 nous dit très clairement, lorsqu'il va prendre le rouleau d'Ésaïe, qui va lire la prophétie, cette prophétie s'est accomplie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc en fait, il ne fait qu'accomplir un plan déjà préétabli, un plan déjà dessiné par le Père, et Jésus venu sur cette terre est venu accomplir ce plan. Et quand il va quitter la terre en laissant donc à ses disciples croyants, donc le don du Saint-Esprit, c'est pour qu'ils poursuivent ce que lui-même avait déjà entamé, commencé, c'est-à-dire faire avancer le royaume de son Père. Et c'est pour ça que ça peut peut-être vous sembler étonnant, c'est que vous pouvez très bien faire partie d'un groupe, vous pouvez bien aussi prêcher, vous pouvez aussi exhorter les gens. Si ce n'est pas là le plan de Dieu pour vous, vous allez rater votre vie. Vous pouvez réussir vos vies dans tous les domaines, vous pouvez tout gagner sur cette terre, mais si vous n'êtes pas à la place et faisant ce que Dieu vous demande de faire, vous avez raté déjà vos vies. Donc il est très important de comprendre que l'Église existe, mais l'Église suit et doit suivre le plan que lui-même, le Seigneur, a dressé, a initié depuis le commencement. Et c'est important de rappeler, avant d'avancer justement dans cette étude, qu'il y a une devise, il y a un objectif, il y a aussi les résultats de cet objectif, il y a les moyens d'atteindre justement cet objectif, il y a les pesanteurs, les obstacles pour ne pas arriver à atteindre cet objectif. Et nous avons déjà vu pas mal de choses, mais avant d'aller plus loin justement dans la pratique de la manière de vivre dans ce plan, il est important de rappeler que d'abord, nous devons être conscients, dans le passage que nous venons de lire, que Dieu nous a adressé à tous une sainte vocation. Nous avons aussi un saint appel, c'est-à-dire Dieu nous a appelés. Et cet appel fait partie de son plan. Il ne nous a pas appelés par hasard, mais il nous a appelés à être donc membres du peuple de Dieu, faisant partie de la famille du Seigneur pour accomplir sa volonté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle souvent de réussite dans l'Église, on parle souvent même de la faillite de l'Église, mais en réalité, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de faillite. Parce que si nous voulons mesurer la faillite de l'Église, il faudra mesurer et peser cette faillite à la lumière de ce que Dieu a déjà établi et montré. Si Dieu a décrété, et c'est le cas, que dans cette année, il y aura 20 personnes qui seront gagnées donc, au Seigneur et qui vont faire partie du royaume des cieux, si ces 20 personnes ont été gagnées par le Seigneur, pour nous, pour Dieu, le plan de Dieu marche. C'est très important de savoir que si nous ne comprenons pas ce que Dieu veut, nous ne saurons jamais réagir par rapport à ce qu'il veut. Parce qu'on continuera toujours à être dans les sentiments que nous sommes sauvés pour nous faire du bien, nous sommes sauvés pour chanter des cantiques, nous sommes sauvés pour aller au ciel, nous sommes sauvés pour recevoir le pardon de nos péchés. Tout ça, ça fait partie bien sûr des grâces que Dieu nous a accordées, mais il faut réaliser qu'en dehors justement du fait d'être pardonné, de recevoir toutes ces bénédictions, Dieu a adressé à chaque croyant un saint appel. Donc à tout niveau, quel que soit l'âge, Dieu nous a appelés. Et en nous appelant, il veut donc construire son Église, il veut bâtir son Église, et pour bâtir son Église, c'est les passages que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu, donc en partant, parce qu'il y a tout un schéma, je dirais, logique dans ce que Dieu fait. Le Père envoie le Fils envoie l'Esprit Saint donne, par le biais bien sûr de Jésus-Christ, des dons aux hommes. D'abord, il y a eu les 12 apôtres que le Christ a choisis, et le Christ, en partant, va donc donner aux 12 les clés du royaume des cieux. Et en partant, il va encore augmenter le nombre donc, de ses disciples, il y aura 70, etc., ça va augmenter. Mais quand le Saint-Esprit va venir maintenant, le Saint-Esprit va distribuer
aux autres disciples, aux autres appelés de Dieu, des dons spirituels. Et ces dons spirituels, c'est bien sûr les 5 ministères que nous connaissons, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et il est très important de comprendre cette logique parce que l'absence de Jésus, l'absence des 12 est remplacée par les 5 ministères. Et ces 5 ministères ont un but très clair, c'est précis. Dieu ne nous demande pas d'aller au-delà. Le but, justement, c'est la vision de cette œuvre aussi, Matania, c'est de former pour les croyants pour le perfectionnement de ces croyants-là. Voilà, dans les mots, ça sera un peu important, juste le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification du corps du Christ. Et tout le croyant doit savoir ces choses par cœur. Et c'est pour ça qu'avant de répondre à la question comment justement on édifie le corps, il faut prendre conscience que nous sommes dans la lignée de ce que Jésus a établi et que le Saint-Esprit continue à faire. Aujourd'hui, Paul n'est pas là, aujourd'hui, Pierre n'est plus là, aujourd'hui, donc, les 12 ne sont plus là, les 70 ne sont plus là, mais qu'importe, je dirais, entre guillemets, il n'a pas besoin d'eux, puisque nous avons le canon, nous avons la Bible qui nous permet de continuer à savoir et à faire ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que quand Paul écrira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1 à 3, il dit bien justement de bâtir, non pas bâtir sur le fondement qui a déjà été posé, ce fondement à savoir Jésus-Christ crucifié. Donc celui qui bâtit dessus avec du foin ou de la paille, ses œuvres à la fin, passant par le feu, ça ne tiendra pas. Mais celui qui bâtit avec de l'or, donc des choses précieuses, c'est-à-dire l'évangile, son œuvre à la fin tiendra lors du jugement dernier. Donc c'est important de savoir que nous sommes dans la continuité de l'appel apostolique. Nous ne pouvons pas rompre avec notre passé. Nous existons grâce à ce que les apôtres ont déjà fait et nous continuons ce travail. Et le Saint-Esprit continue le même travail avec eux en donnant donc les 5 ministères. Et si vous faites partie de ces 5, je dirais, vous avez plutôt êtes au bénéfice de la grâce du Saint-Esprit, vous recevez donc un ministère défini, établi, loin par Dieu. Donc, vous avez pour vocation de former les chrétiens à faire leur travail. Donc, de manière simple, maintenant, vous le savez, si nous considérons que, puisque nous savons que le ministère pastoral fait partie des 5, que donc Dieu a donné, en donnant des dons aux hommes, des hommes à l'Église, donc le travail donc, du pasteur ou de l'évangéliste, c'est de former les croyants en vue de faire le travail de Dieu dans l'Église. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Normalement, dans la logique de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, le docteur, l'apôtre, n'ont pas à faire le travail que les laïcs chrétiens qui ont reçu le don doivent faire. Nous ne pouvons pas prendre la place des laïcs. Ce n'est pas au pasteur, je prends cet exemple parce que je pense que c'est beaucoup plus visible pour vous, ce n'est pas au pasteur d'aller évangéliser, ce n'est pas au pasteur d'aller distribuer des tracts, même si en tant que disciple de Jésus, il reste un disciple de Jésus, appelé par Dieu, mais son travail de base, c'est de former les chrétiens, l'Église, les laïcs, à faire ce travail-là. Donc, d'où l'importance des études bibliques, d'où l'importance de la prédication. Et pour, justement, à titre d'exemple de fait, nous voyons bien que dans l'Église primitive, ça se passait comme ça. On n'entend pas parler, à part le premier jour, quand le Saint-Esprit est venu, Pierre va élever la voix et il va annoncer l'Évangile. Les foules vont se convertir, 3000 âmes vont entrer dans l'église, c'est plutôt le Seigneur qui les fait entrer dans l'église. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a l'organisation dans l'église primitive. Et dans cette organisation, les apôtres vont confier les tâches secondaires, entre guillemets, aux disciples, aux croyants, aux laïcs. C'est pour ça que Actes chapitre 6 nous montre bien qu'il va faire appel donc à cet homme rempli du Saint-Esprit de foi, afin de leur confier la tâche donc de distribuer des vivres. Et on voit bien que le travail des apôtres, qui avaient aussi d'autres dons, n'était pas de prendre la place des laïcs, mais de faire en sorte que les laïcs se prennent en charge eux-mêmes et œuvrent dans l'Église. C'est pour ça qu'ils étaient là, ce sont des paroles très fortes. Nous allons vaquer à la prière et à l'enseignement. Et en fait, on devra libérer tous les pasteurs dans les églises pour qu'ils aient qu'une seule préoccupation, l'enseignement et la prière.
Tout le reste, même, on pourra parler, si vraiment dans une église remplie de l'esprit, où les croyants sont remplis de l'esprit, on trouve des disciples comme Étienne, des Philippe, des hommes de foi, des hommes remplis du Saint-Esprit. Ben, rien que leur présence dans l'église, en fait, donne au ministère, en tout cas, de la souplesse, de la tranquillité. Parce que si vous avez un homme comme Philippe dans l'église, Philippe peut se lever, il va inspirer l'église, il peut imposer les malades, les malades seront guéris, il peut lancer un défi par la foi, parce qu'il y a la foi, il est rempli du Saint-Esprit. Et ce qui fait que l'église a perdu de sa force de nos jours, parce qu'on a tout concentré sur les ministres de l'Éternel. Alors c'est bien, mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. La réalité, c'est qu'à un moment donné, en vous donnant la nourriture, en vous donnant l'enseignement, vous devenez vous-même des acteurs dans l'église et dans le monde. Et à chaque fois que vous allez travailler, c'est la même pédagogie que le Seigneur a utilisée. Il les envoie deux par deux. Ils vont faire leurs expériences. Ils reviennent rendre compte et ils renvoient encore. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on apprend. À chaque fois, on avance, mais en mettant en pratique. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de programme dans l'Église. C'est qu'on a besoin. Ce n'est plus une question de changer ceci, changer cela. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de gens qui sont nés de Dieu, qui sont remplis de l'esprit et qui sont conscients des talents, des dons que Dieu leur a donnés. Qui ne se cherchent pas parce qu'ils sont entrés dans la vocation même de l'Éternel. Ils ne cherchent pas à être à la place où ils ne doivent pas être, mais comme ils sont avec le Seigneur, ils seront efficaces en faisant ce pourquoi Dieu les a appelés. Et quand c'est Dieu qui vous appelle, vous aurez toujours du succès. Parce que c'est le plan de Dieu. Je prends cet exemple que le pasteur Jérémie nous a partagé dimanche passé, parce que c'est simplement pour vous donner cette idée avec humilité lorsqu'il raconte son parcours. Et à un moment donné, il disait que lorsqu'il venait à Évry, il disait, est-ce que j'étais conscient que j'étais en train de le construire, que j'étais en train de le fortifier? Nous, moi, je ne peux ne pas être conscient, bien qu'à la fin, on s'est vu, on a parlé ensemble, je l'ai exhorté, etc. Mais on donne un message, on ne sait pas les conséquences du message. Mais tout ce que l'on sait, c'est que Dieu travaille. Et maintenant, on peut savoir que le message peut porter du fruit, parce qu'il y a du changement, mais on peut aussi ne pas le savoir, et ne savoir que 10 ans, 20 ans après. J'ai eu un coup de fil des États-Unis, cette famille qui m'a appelé m'a dit pratiquement 15 ans après, elle me dit toute ma famille a été sauvée et c'est parce que je suis passé à Évry en entendant la parole du Seigneur. Cette parole m'a rattrapé des années après. Je me suis converti, mes enfants sont convertis et l'une de ses filles chante dans une des plus grandes chorales aux États-Unis. C'est que Dieu est grand. Pourquoi je vous donne ces exemples? Tout est pour la gloire de Dieu. Mais merci aussi pour moi-même. C'est pour vous dire simplement que là où Dieu travaille, quand vous êtes dans le plan de Dieu, il y aura des résultats. Ça ne veut pas dire que tous les jours il y aura des résultats, mais c'est sûr et certain que vous porterez du fruit. Si Dieu t'appelle à chanter, quand tu vas chanter, il va porter du fruit. Si Dieu t'appelle à être évangéliste, quand tu vas évangéliser, tu vas porter du fruit. Si Dieu t'appelle à distribuer tes biens, à exhorter, à présider, quand tu vas faire le travail que Dieu t'a qualifié, t'a donné, tu porteras certainement du fruit. Et rappelez-vous les paroles de Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'aucun envoyé de Dieu ne peut échouer. Parce que tant qu'il monte dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, il fait son travail. Donc, ce travail de perfectionnement, il est important en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, avant de voir justement comment on circule, comment on édifie dans cette église, et aussi voir les moyens que vous connaissez déjà, mais c'est important de rappeler ces choses, j'aimerais simplement qu'on revienne justement sur les 5 buts ou les 5 résultats de la vocation que vous avez que nous avons dans ce texte, parce que c'est très important de le savoir déjà lorsque nous sommes appelés conscients de cette réalité. Donc Éphésiens chapitre 4, Dieu a fait donc aux hommes, il a fait donc des dons aux hommes plutôt, et c'est bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait, et c'est le Saint-Esprit qui nous place dans l'Église. Et quand ce travail est fait, celui qui est descendu, et aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux afin de remplir l'univers, et les dons qu'il a fait, donc vous les avez versés 11, ce sont donc les 5 ministères comme vous le savez maintenant, et quand maintenant ces 5 ministères s'exercent,
entre parenthèses, il n'est pas nécessaire d'avoir les 5 ministères dans la même église locale. Mais tout au moins, il y a un ministère qui permet qu'une œuvre existe. Aujourd'hui, par exemple, Matania, on veut aller plus loin. On peut prier pour avoir un autre pasteur, un évangéliste, mais je dirais que ce n'est pas nécessaire. Parce que vous, les croyants, vous devez être capables de faire ce travail-là. L'église de mère existe déjà. On veut avoir une église annexe. On veut donc implanter une autre œuvre, je ne sais pas, à Ris, Orangis ou bien à Grigny. L'un de vous doit se lever. Avec donc la bénédiction de l'église, la bénédiction donc pastorale pour dire, voilà, Dieu m'a mis à cœur d'élargir notre tente. Il y a un champ neutre, Grigny, il n'y a pas d'église, on va implanter une église là-bas. Alors, tant que ça vient du Seigneur, la personne ira au nom du Seigneur. Mais derrière, il y aura l'église qui va l'encourager. Et ce qui fait que, avec nos prières, l'envie d'implanter l'œuvre du Seigneur ailleurs, Dieu bénira cette œuvre-là. Parce que c'est ça qui est très important. Étienne, Philippe ne sont pas des apôtres. Ce sont des laïcs remplis du Saint-Esprit et de foi. Et quand Philippe va rencontrer donc sur le chemin ce haut fonctionnaire éthiopien, et qui va apporter plus tard l'évangile en Afrique, mais ce n'est pas Pierre qui est là-bas, ce n'est pas non plus Jean, ce n'est pas Paul, et en soi même il n'était pas encore là, mais c'est aucun de ces apôtres, mais c'est simplement un disciple laïque rempli du Saint-Esprit de foi. Et ce qui fait que l'Église est en train d'avancer, non pas parce que l'Église n'est pas du tout, je dirais, paralysée par les ministères. Tout passe par les 5 ministères. Et ne joue que par les 5 ministères. Non, Dieu distribue des temps à chacun, parce que c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et les ministères ne font que orchestrer et mettre de l'ordre dans tout ce qui est en train de se passer dans l'Église. D'où justement le sérieux quand ça se fait dans l'ordre du Seigneur, parce qu'il va y avoir l'unité de la foi. Et le premier résultat, justement, on le voit bien quand l'œuvre de Dieu avance, quand l'œuvre de Dieu se passe comme le Seigneur le souhaite. Le verset 13 est très clair, jusqu'à ce que, vous voyez le verset 12, pour moi c'est le verset clé, et qui est la base vraiment de mon ministère, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Nous avons vu ensemble que quand pas justement ce mot état et mettre les gens en état, c'est quelque chose qui était courbé, quelque chose qui était abîmé, c'est quelque chose qui était mélangé, c'est quelque chose qu'en fait, c'est avoir une machine qu'on ne sait pas utiliser. Tu as, je ne sais pas, on te fait le don d'un avion, bah, tu ne sais pas quoi en faire parce que tu ne sais pas piloter. Et le but justement des ministères, c'est de te montrer, de t'enseigner comment piloter cet avion. Et c'est là justement mettre les gens dans cet état de faire. Donc c'est un ministère d'action. C'est toujours des actes que l'on pose, et quand les ministères s'exercent, et que les ministères trouvent de l'écho dans le cœur des croyants, parce que les croyants eux-mêmes sont appelés, nés de Dieu, conduits par le Saint-Esprit, le premier résultat de cette œuvre, c'est d'abord l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est là où c'est très important de comprendre ces résultats, parce que pourquoi on aborde toujours ces points, et que là le résultat justement de l'action de Dieu des 5 ministères et de l'action donc des disciples laïcs dans l'Église, c'est que automatiquement celui qui est dans la même lignée apostolique ne peut pas faire son truc à côté. Il fait partie d'un tout, d'un ensemble. Et beaucoup plus tôt, on avait bien lu qu'il est question d'un seul corps, un seul esprit, voire un seul baptême, un seul Dieu. Donc, celui qui sème la division, celui qui prône la division, ne peut pas travailler pour le corps. Parce que l'objectif, justement, des ministères, c'est d'arriver à l'unité de la foi. Donc, à un moment donné, si je prêche, et je prêche la croix, ici à Matania à Corbeil, le prédicateur qui est à Marseille va prêcher la croix, ça sera la même vérité, parce que c'est le même esprit.
Il n'y aura pas la même envergure, il n'y aura pas la même puissance, il n'y aura pas la même, je dirais, force, etc. de pensée, mais les vérités bibliques seront toujours identiques. Parce qu'il n'y a pas de 36 Bibles. Il n'y a pas de 36 moyens d'interpréter la Bible non plus. Parce que c'est un seul esprit qui inspire tout le monde pour arriver à l'unité de la foi. Il peut y avoir des divergences dans un contexte, je dirais, culturel. Il peut y avoir des divergences dans le choix des couleurs, dans le bâtiment, mais ce qui touche la doctrine biblique, rien ne pourra changer cela. Alors, il y aura toujours ces questions sur le parler en langue, etc., avant ou après, dans l'initial, la réception du Saint-Esprit. Là, on pourra toujours en discuter. D'ailleurs, on se rend bien compte avec le temps que ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui savent moins. Parce que lorsqu'on argumente, Bible en main, avec donc les textes bibliques, et surtout lorsqu'on lit le texte, alors on ne peut pas toujours aller entendre dire tout et n'importe quoi. Donc il faut faire preuve toujours beaucoup d'humilité. Et c'est quelque chose qui est très important, que l'on prend, si l'on prend l'Église dans son ensemble, c'est l'unité de la foi. Et d'ailleurs, ça ne doit pas nous surprendre, parce que Jean chapitre 17, Jésus, avant de quitter ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il n'a pas prié pour que Satan s'en aille. Il n'a pas prié pour que les disciples soient protégés des attaques sataniques. Non, il a prié qu'ils soient un. C'est sa prière. Parce que c'est là qu'on reconnaîtra les vrais enfants de Dieu quand nous serons un. Donc, que soient nos origines, que soient nos expériences, quand nous sommes dans l'église locale, nous devons travailler à l'unité. Dans le groupe, chaque petit groupe, département, doit travailler à l'unité de la foi. C'est très important parce qu'on peut chanter dans la chorale, on peut diriger la louange, on peut être à l'école du dimanche, on peut être un groupe de femmes, mais l'objectif est toujours le même. On ne fait pas sa petite semoule derrière, en train de faire ses histoires, en train de raconter ses histoires. Le but restera toujours l'unité de la foi, le perfectionnement des saints. Et je bénis Dieu parce que je crois que dans tous les groupes, ça j'espère, en tout cas, ça se passe comme ça au niveau des groupes de femmes, cette vision est toujours, l'objectif est toujours répété pour que chacun soit saisi par cet objectif-là. Donc, nous devons comprendre que le but, le résultat de ce travail, la logique de Dieu, c'est avant tout l'unité de la foi. Et le verset 13b nous dit également, et la connaissance du Fils de Dieu. Donc, d'un côté, l'on grandit. Le ministère s'exerce, ce ministère, c'est bien sûr toujours la prédication, l'enseignement, l'éducation. Et vous savez qu'éduquer quelqu'un, éduquer des enfants, c'est pas facile. Parce qu'il y a des enfants qui sont capricieux, d'autres qui sont difficiles, d'autres qui sont arrogants, d'autres qui sont vraiment invivables. Mais quoi qu'il en soit, la Bible éduque. On donne des conseils. Et quand le cœur reçoit cette bonne parole, comme j'ai entendu la prière tout à l'heure, la personne va grandir. Et chaque semaine, chaque mois, en apprenant des choses sur Dieu, venant de la parole du Seigneur, l'on grandit dans la connaissance du Fils de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui que je crois, que je ne croyais pas il y a 5 ans. Il y a des choses aujourd'hui que je ne mets plus en doute, mais que je pouvais mettre en doute il y a 5 ans, parce que j'ai grandi. Parce que je connais mieux, parce que je ne me suis pas arrêté d'étudier la parole de Dieu. Et je suis toujours étonné de mon ignorance, c'est incroyable. Et chaque année, je fais le même parcours, je lis constamment, du début jusqu'à la fin. J'ai bientôt fini pratiquement toute la Bible, donc j'ai pris de l'avance. D'ici à peu près une semaine, j'aurai fini donc la lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament, 2 fois le Nouveau et 1 fois l'Ancien. C'est une habitude, je me suis discipliné à le faire en dehors du fait de préparer l'enseignement biblique et la prédication. Je me force à lire toute la parole de Dieu. Et à chaque fois, je suis étonné, parce que même après tant d'années de lecture, j'ai l'impression que je ne sais pas. Mais je bénis Dieu pour cette impression, parce que c'est une bonne impression. Je me rends compte que quand tu rentres dans la lumière de Dieu, tu dis, mais tiens, c'est étonnant. Je pensais avoir peut-être épuisé, en tout cas mes arguments concernant la louange, l'adoration ou même les actions de grâce, mais je découvre autre chose. Il y a comme si j'avais un diamant et Dieu permet de tourner ce diamant pour voir notre facette du diamant. Pourtant, c'est la même chose, mais c'est tout nouveau. Ça, c'est le Saint-Esprit que nous fait. Et c'est pour ça que j'aime le Seigneur plus qu'avant,
Et cette année, c'est une année qui m'a beaucoup marqué parce que la proximité de Jésus, grâce à tous ces enseignements, mon cœur a palpité plus qu'avant. Je constate que le Seigneur, mon Seigneur, est beaucoup plus humain qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, parce que j'ai trop grandi avec un Jésus tellement spirituel qu'il ne pouvait pas se mettre à mon niveau. Mais le Jésus que je fréquente, il est spirituel, mais il est aussi 100% humain. Il comprend la douleur, il sait ce que c'est les larmes, il sait ce que c'est la trahison, il sait ce que c'est la joie, il sait ce que c'est être invité à un mariage, il sait se réjouir avec les enfants. Enfin, il est simple. Il y a plein de choses comme ça qui, aujourd'hui, me portent plus qu'avant. Et je bénis Dieu pour cela parce que c'est l'assiduité à fréquenter Dieu dans la vie. Il n'y a pas de mystère. Et ça, c'est un des résultats justement du ministère à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Je ne sais pas si vous mesurez ces paroles. À la taille du Christ dans sa plénitude. Donc, à un moment donné, le déjà qui a commencé et pas encore. Nous ne sommes pas encore, mais ça a déjà commencé. L'Église, à la fin, sera dans la gloire éternelle. Et cette Église sera pure, sans tache, sans ride. Et on ne parlera rien de ce qui est sale, mauvais, là-haut, au ciel, ça n'existera plus. Cette Église-là, la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, que Jean voit descendre comme un cube qui descend du ciel. Et c'est le lieu de Dieu avec les hommes, Dieu avec ensemble. Et un jour arrivera donc, je bénis Dieu parce que lorsqu'on comprend cette vision, on est dans la finitude. Ce qui est remarquable, c'est de savoir que je suis un être fini et que je dirais mon accomplissement, ma plénitude dépendra de tous mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on ne va jamais arriver à la plénitude seul. Mais c'est l'Église dans sa totalité qui sera dans la plénitude. C'est-à-dire que quand le quota de tous les saints sera donc atteint et que l'Église partira dans la gloire, cette plénitude va s'exercer. Donc Paul tout seul ne peut pas atteindre la plénitude. Jean tout seul ne peut pas atteindre la plénitude. Moi tout seul, je ne peux pas atteindre la plénitude. Toi tout seul, tu ne peux pas atteindre la plénitude. C'est quand tous les croyants seront réunis, l'Église sera dans toute la plénitude. Là, on dira c'est parfait, c'est complet, c'est plein. Il n'y a plus rien à retrancher, il n'y a plus rien à rajouter. Et cela m'excite énormément spirituellement parce que je sais que dans cet édifice qu'est l'Église, je suis dedans. C'est-à-dire que le croyant est dans cet édifice une petite pierre. Mais cette petite pierre a de la valeur. Parce qu'il fait partie d'un tout. Donc, je bénis Dieu parce que ça veut dire que j'ai des frères et des sœurs en Afrique, aux États-Unis, je ne sais pas quel endroit, dans le monde entier, où ces hommes et femmes sont nés de nouveau, ont reçu la vocation céleste. Un jour, eux et moi, on va s'embriper dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait incroyable, c'est qu'il va y avoir un événement incroyable, on ne peut pas expliquer. Tout ce monde chinois, beurre, arabe, tout le monde vont se réunir en Christ. Et là, on t'aura pu dire, voilà, tiens, c'est un noir, c'est un blanc, c'est un jaune. Ça n'existe plus, ça. Ça, c'est les conséquences du péché sur la terre. Donc, c'est là vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que ça donne le sentiment que c'est trop élevé pour nous. Mais tant mieux. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et ça se fera. Et la troisième conséquence, justement, c'est la stature parfaite du Christ, le verset 13, à l'état d'adulte. Et vous savez que faire la différence entre un enfant et un adulte, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, on reste toujours les petits-enfants. Mais de manière générale, un enfant suit toujours ses émotions. Si un enfant suit toujours ses caprices, il ne réfléchit pas, il ne raisonne pas, il ne se sacrifie pas. Et l'adulte, lui, est capable de s'arrêter, de penser aux autres, de mettre de côté ses propres sentiments, ses propres envies, afin de protéger ou de faire du bien à l'autre. Donc, c'est vraiment arrivé à l'état d'adulte où on a grandi. Et je pense que si vous aimez les autres plus que vous, vous avez déjà là la certitude, la garantie que vous avez grandi. Vous avez déjà grandi. Parce que l'enfant spirituel
qui a 10 ans d'âge, ou des fois même 20 ans, même certains 30, 50 ans, il vit toujours pour lui. C'est lui et lui d'abord. Il prie pour lui, il dépense pour lui, il ne pense qu'à lui, tout tourne autour de lui, peut-être entre parenthèses, ça que va peut-être s'amplifier, sa famille, ses amis, ses connaissances, mais il ne voit pas l'ensemble. Il ne pense pas au groupe. Il ne pense pas à tout le corps. Il ne comprend pas que le frère en Christ irakien, c'est lui qui souffre aussi. Il ne comprend pas que si mon frère en Christ en Algérie ne mange pas, c'est lui qui ne mange pas. Ça dit que le croyant qui est à l'état d'enfant ne pense qu'à lui, c'est ses soucis. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que Paul dira « et le souci de toutes les églises ». Paul avait le souci de toutes les églises. Quand j'apprends que dans telle assemblée que nous aimons, ça se passe mal, mais je ne suis pas bien. Parce que c'est la maison de Dieu. On ne peut pas être heureux. Quand j'apprends que dans mon pays d'origine, les choses se passent mal, mais je ne suis pas bien. Je suis énervé d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'on a grandi. On voit les choses différemment. On veut que ça marche. On veut que tout le monde aille au ciel. Ça sera triste, mais ça ne sera pas de notre c'est la fin. Vous tous qui êtes ici, vous ne nous accompagnez pas là-haut. Ça sera triste. Parce que c'est là le désir que tout le monde, enfin tous ceux que nous connaissons, aillent au ciel. Mais le problème, c'est que si on avait le pouvoir d'emmener tout le monde, on nous fera des billets gratuits à tous, quoi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit donc donner son cœur au Seigneur. Mais c'est là, le chrétien adulte est prêt à se sacrifier pour la cause de Jésus. Parce qu'il a grandi. Il sera dans le même sentiment, je dis, c'est la maison de mon Père. C'est quelque chose de très important parce qu'il dit, mais il y a des gens qui peuvent bien dormir en paix, alors que la maison de Dieu manque de tout. Alors que ça chauffe, il y a des situations difficiles, mais eux, comme ils ont leur business, leurs affaires, disent, mais ça c'est le problème du pasteur, le problème de sa femme, le problème des anciens, bref, chacun son problème. C'est en réalité, c'est que la personne n'avait pas grandi. L'état d'adulte, c'est penser aux autres, être prêt à mourir pour les autres. Il y a un point sur lequel je vous ai jamais prêché, c'est l'esprit de sacrifice. Vous savez que les disciples ont réussi parce qu'ils avaient l'esprit de sacrifice. Ils ont tout donné. Vous allez visiter Pierre, vous ne trouverez rien, parce qu'il a tout donné. Il a tout dépensé. Il a, comme que disait quelqu'un, il s'est consumé à la tâche. Et j'aime bien et j'aime bien ce témoignage de ce missionnaire américain qui, revenant donc de mission après plusieurs années d'absence, et qui n'a pas eu, sans doute, parce que ça arrive, c'est des choses pour lesquelles je suis de plus en plus conscient, et que je conseille en tout cas aux jeunes pasteurs que l'on connaît, qui n'a pas eu le conseil, par exemple, de faire des placements, d'acheter un bout de terrain, etc. Donc il s'est tellement dépensé dans l'œuvre du Seigneur, qu'il s'était tellement dépensé, il revenait fatigué, abîmé, très faible, donc après plusieurs années donc, à l'étranger, et il n'avait pas prévu le retour à la maison. Merci. Le retour à la maison. Et ce qui s'est passé, c'est que... Et ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive à l'aéroport, il avait pris le même avion que une célébrité, et en descendant de l'avion, il y avait donc des gens qui venaient accueillir cette célébrité, ils applaudissaient, ah ouais, voilà, l'acteur est revenu, ouais, chouette, ils applaudissaient, etc. Et lui, il arrive, il n'y avait personne pour l'accueillir. Parce que des fois aussi, il y en a des croyants aussi qui oublient tout ça, qui ne savent pas être reconnaissants et qui ne savent pas aussi encourager leurs frères et sœurs dans la foi. Donc ils se retrouvaient tout seuls à l'aéroport et tout d'un coup, il y a comme un manteau de tristesse qui est tombé sur lui. Et c'est comme, si, vous savez, il y a des moments dans la vie, c'est comme une épreuve satanique qui est très puissante. Il faut vivre, passer par là pour comprendre de quoi je parle. C'est comme si tout d'un coup, toute ta vie passe en un éclair, en quelques secondes. Et c'est comme si Satan te dit, mais regarde, tu t'es abîmé. Tu as passé tant d'années. Pourquoi? Là, tu n'as plus rien. Tu reviens dans ton pays
tu n'as pas de sécurité sociale, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'appartement, tu n'as même pas pensé à investir, etc. Et au fond de lui, il était tellement triste, tout d'un coup, mais Dieu qui est vivant lui a donné un reflet de sa gloire. Tout d'un coup, il a vécu une expérience incroyable. Et le Seigneur est en train de lui dire, personne ne t'accueille à l'aéroport, et moi je t'accueille là où je t'attends. Et ça m'a beaucoup marqué parce que des fois on ne voit pas tout. Mais ceux qui travaillent pour le Seigneur, ils auront un accueil chaleureux là-haut. Et je ne vois pas tous les dictateurs qui ont été bien accueillis ici. Castro est mort, mais je ne crois pas qu'il y aura en tout cas une lignée d'anges qui vont l'accueillir là-haut. Et d'autres dictateurs. Donc le temps que nous passons devant Dieu, ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps qui sera toujours compté. Tout ça, c'est comptabilisé dans le livre de Dieu. Donc n'oubliez pas la stature parfaite de Christ. Je ne peux pas je vais vous encourager par rapport à ça. La quatrième conséquence, c'est bien sûr le verset 14. La connaissance donc de la saine doctrine. Ainsi, nous dit le verset 14, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Quand le travail se fait, l'enseignement est là. Les chrétiens, laïcs, remplis du Saint-Esprit de foi, ils construisent le travail, ils construisent l'œuvre du Seigneur, ils participent plutôt à la construction de l'œuvre du Seigneur, ils grandissent eux-mêmes dans la pratique des principes bibliques et automatiquement, ils s'enracinent dans la foi. Et ça ne sera plus des hommes ballottés à tout vent de doctrine. Le jeu de mots que Paul utilise ici est très intéressant. Ballottés, ce sont des gens qui vont dans tous les sens, comme un bateau qui n'a pas aussi le gouvernail peut être là, mais qui n'arrive pas à tenir parce que le vent est trop fort. Ballotté, les soulever, il manque de poids, il manque vraiment de stabilité. Et c'est terrible parce que ces enfants, justement, spirituels, sont ballottés à tout vent de doctrine. Le vent souffle à gauche, ils vont à gauche. Le vent souffle à droite, ils vont à droite. Ce sont des gens, en fait, vous les reconnaîtrez toujours, ils ne seront jamais heureux dans l'église locale parce qu'ils veulent toujours autre chose. On va leur enseigner sur, je ne sais pas, sur la louange. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, de prendre des notes et d'aller étudier la Bible par rapport à ce qu'on leur a enseigné, ils vont aller ailleurs entendre un prédicateur qui va dire tout et son contraire, et ils vont revenir dans la maison de Dieu avec des doutes, avec des interrogations, et ils remettent même en question l'autorité du docteur de Dieu. Parce que chacun a son docteur, enfin, c'est censé être démangeusant d'entendre d'autres choses. On leur dit bien que c'est comme ça, c'est écrit noir et blanc, je ne peux pas me tromper, Christ est réellement crucifié, mais est-ce que c'est une crucifixion par la tête, par les yeux, par les mains? Donc en fait, ils sont en train de vous embrouiller, pas possible quoi. Et ce qui est très étonnant, parce que dans ces embrouilleurs, là, il y en avait plein dans ces églises jadis, ils arrivent à séduire des gens. Je ne sais pas, je disais à mon épouse parce qu'à chaque fois, mon beau-frère nous envoie toujours des vidéos, des clips, etc. Et la dernière fois, mon épouse me montrait, j'avais demandé, je crois qu'il y a 5 ans, j'ai vu cette clip-là, et je lui ai demandé qu'on puisse projeter, en tout cas, ce clip, c'est un prédicateur qui est en train de crier, oh, Jesus Christ, et puis il roule par terre, quoi. Qu'est-ce qu'elle a rigolé quand j'ai vu ça? Et aujourd'hui, de plus en plus, avec Internet, il y a tellement de faux prédicateurs. Il y en a partout. Celui qui va mettre l'accent sur lui, l'autre qui va mettre l'accent sur les couleurs, l'autre qui va mettre l'accent sur les signes, l'autre qui va mettre l'accent... Et ce clip, je me souviens de ce prédicateur qui était parti en Israël. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté, il était dans le tombeau, soi-disant de Jésus. Et puis il dit, voilà, l'onction est ici, mon frère, touche ton écran, là où tu es, je t'envoie l'onction d'Israël. C'est la rigolade tout ça. Mais il y a des gens qui vont le faire. Et je peux vous assurer qu'ils seront guéris aussi. Et tout d'un coup, mais cette guérison ne viendra pas de Dieu. Pour que ces gens aient foi en eux, etc. On voit tellement de choses à un moment donné, bon,
je dis, il faut laisser ça parce que j'arrive à suivre. Il y en a trop. Il y en a trop. En fait, le premier qui est tombé, il faisait une délivrance. Oui. Alors, il commençait, Moi, je me rappelle ça toujours. il parlait anglais, je crois que c'est un pasteur du Nigeria, et en faisant sa comédie, sans se rendre compte, il est tombé par hasard, hein, et il a eu l'intelligence de se relever vite fait. Il n'a pas le rouleau blanc. Il a été bien inspiré. Finalement, avec ça, les livres d'aller rigoler, elle a fait montrer ça. Oui, c'est parce que dans le tombeau de Christ, il disait, comme il est dans le tombeau de Christ, toute personne qui va toucher l'écran, la puissance qui est là-bas va passer par lui. Donc, au fait, c'est dans ce sens qu'il faisait. Oh, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui croient dans ces choses-là, beaucoup plus qu'on l'imagine. Hein. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Dans le théâtre, tout vent de doctrine. S'il y a un domaine qui est en train de détruire notre milieu, c'est la sorcellerie, la magie. Trop de gens sont dans des histoires à ne plus en finir. On a beau conseiller, on a beau suivre les gens, on a beau expliquer la Bible, ils sont là, non, pasteur, je ne dors plus, on a enterré quelque chose chez moi là-bas, il faut venir enlever ça. Enlève ça toi-même. Prie le Seigneur comme il enlève ça toi-même. C'est pas possible, il y a toujours quelque chose, le morceau de jambe, le morceau de mocalou, le poisson salé. Il y a un problème, c'est pas possible. Il y a toujours des histoires partout, il y a le diable partout. Et moi qui ai eu ces expériences pastorales, j'étais quand même pasteur en Belgique dans une église italienne, avant donc on était avec les Français et Blancs, j'ai pris conscience de la gravité de choses occultes dans le milieu black. C'est-à-dire que quand on a commencé les débuts du mystère, donc à la porte de la chapelle, ce n'était que ça. Les gens venaient que pour des délivrances. Des femmes tombées, roulées par terre, elles faisaient la danse du serpent. Que des choses incroyables. À un moment donné, tu dis, mais d'accord, le diable existe, mais écoutez la Bible. Je peux même vous dire, je connais des gens qui sont des anciens dans les églises au pays, alors que tu te remontes le verset biblique dit, voilà, Jésus a vaincu le fort de ma vie. Non, pasteur, ça c'est Jésus. Moi, mon problème, là, il y a le nganga là-bas, il y a le guérisseur là-bas. C'est un ancien qui te dit ça. Et toi, tu ne sais pas quoi répondre. Il dit, mais il faut lire la Bible. On est arrivé, il y a des gens qui sont arrivés à un tel niveau où la parole du prêtre, la parole du prophète est au-dessus de ce qui est écrit. Et là, c'est grave. Mais il y en a beaucoup, malheureusement. On a connu à Évry, je ne sais pas le nom, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église à Évry, tout d'un coup sont partis au pays, et puis ils débarquent, ils sont partis voir mon épouse, ah, mon pasteur, oui, on est revenu, on a amené un peu d'huile, on a amené un peu de bougie. Non, mais comment tu peux faire des choses comme ça, avec tout l'enseignement qu'on te donne? Mais non, ça marche. C'est même un pasteur qui m'a donné ça. Mais le pasteur de quelle église? Mais de EC. Évangélique, elle a dit. Oui, l'évangélique. Ah oui, c'est nous, c'est l'EC, l'église d'évangile du courant. C'est grave. On entend des choses pas possibles. C'est pour ça que, en entendant ces choses, au lieu de vous les raconter, parce que là, nous sommes dans cette étude biblique, mais en général, j'en parle pas, parce que je veux simplement que vous lisez la Bible, que vous compreniez la Bible. Le diable existe, mais on ne peut pas lui donner gloire et honneur tout le temps. Si Christ n'a pas vaincu le diable, mais qu'est-ce que l'on fait ici? Tellement de vents de doctrine, il faudrait faire un cahier en notant tout ce qui ne va pas, les gens qui sont avec leurs astuces à fourvoyer dans l'erreur. Je croyais ceci, je croyais cela, mais pasteur, j'ai bien suivi l'enseignement, mais j'ai entendu un autre prédicateur qui disait le contraire. D'abord, au moins, moi, vous me connaissez, vous savez d'où je viens. Mais l'autre, tu ne le connais même pas. C'est même dans le choix, parce que dans ce que je parle dans l'erreur, dans le choix des livres, parce que vous savez que j'aime lire, quand j'achète un livre, je regarde d'abord la biographie de l'auteur. Parce que celui qui écrit communique quelque chose. Et des fois, c'est très subtil. Déjà, tu vois, malheureusement, en français, ce n'est pas le cas, parce qu'on ne donne pas toujours la biographie, on met juste quelques livres. En anglais, il y a la biographie, là où il a eu ses diplômes, quel établissement, quelle ville, et au moins tu situes l'auteur. Et tu sais de quel courant il est, s'il est épiscopal, apostolique, évangélique, parce que tout de suite tu en reconnais et tu acceptes certaines choses, quoi. Il y a des gens, il y a des livres, tu vas les lire,
y a des prêtres qui ont écrit des livres, mais tu vas les lire, c'est comme des évangéliques, mais à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas. Quoi. Quand tu as la connaissance, tu fais le tri. Tu mets de côté ce qui est inutile. Mais tu ne peux pas être ballotté à tout vent de doctrine. Une fois, je me souviens, parce que il y a des anecdotes qui me remontent comme ça. Je partais proche dans une église catholique, et puis il y avait des croyants qui nous accompagnaient. Ils sont arrivés dans l'église, ils ont fait ça là. Comment tu parles de l'église des frères et sœurs de croix, tu es chrétien? Oh, mais c'est l'église catholique. Mais tu ne peux pas faire ça. J'ai vu son visage encore devant moi. Ils sont ballottés à tout vent, ils suivent tout. Bien sûr, ils vont prendre les missels, et puis je ne sais pas de quoi. Mais c'est le drame d'aujourd'hui, c'est pour ça que l'enseignement systématique, je sais très bien que l'enseignement systématique pose un vrai problème. Parce que quand on parle d'enseignement systématique, on revient sur les mêmes choses, c'est un effort intellectuel, et on perd les gens parce que les gens veulent de l'émotion. Mais Dieu veut la réflexion. Au point même que j'arrive, il y a eu la convention des évangéliques à Amsterdam, et le pasteur John Stott, qui est très connu, John Stott, il faisait une étude poussée sur un texte particulier, mais il y a beaucoup de serviteurs qui ont décroché parce qu'ils n'ont jamais appris à faire un effort intellectuel. C'est-à-dire que pour eux, on leur balance Jésus est vivant, alléluia. Lorsqu'on va démontrer comment il est vivant, on a dit ah c'est trop. Vous me demandez trop de choses là. Comme quelqu'un disait, oui, quand je viens à l'église, je viens avec mon cœur, je laisse ma tête dehors. Non, tu viens avec ta tête et ton cœur en même temps. C'est mis, oui. Je me demandais quelle est la solution. Parce que nous, on est privilégiés, on profite de notre ministère pour grandir, on a mais les autres, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les autres, si vous les connaissez, il faut leur transmettre ce que vous savez. Il faut chercher à les gagner. Il faut les persuader. Donc, tu ne peux pas... si on sait que quelque chose ne va pas, si on voit un frère ou une soeur qui va dans une église où on dit n'importe quoi, il faut arracher cette personne en lui expliquant, Bible en main. Donc, ça peut être quelque chose que vous faites, puisqu'il y a déjà un lien qui est établi. Il y a déjà une relation. Profitez de cette relation pour dire, mais voilà, mais la Bible ne dit pas ça. Il y a eu des gens, par exemple, on a eu des cas, des gens qui sont dans les églises, ils disent, voilà, mais nous, on ne parle de la dîme si c'est comme ça, on ne parle justement que les prophéties, c'est comme ça. Mais tu vous l'avez dit, mais moi, ce que la Bible dit sur la dîme, c'est ça. Ce que la Bible dit sur les prophéties, le parlant langue, c'est ça. Mais comment est-ce que tu peux contredire ça? Oui, mais c'est mon pasteur qui dit, mais ce n'est pas une question de ton pasteur a dit. Est-ce que ce pasteur interprète correctement la Bible? Donc, avant de remettre en question le pasteur, parce que des fois, les gens disent ça, il faut ouvrir la Bible avec la personne pour lui expliquer. Mais pour lui expliquer, il faut d'abord que toi-même, nous-mêmes, on soit bien au courant de quoi l'on parle. Et en fait, on va gagner des gens parce que Dieu me dit, tiens, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que Loué veut dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup de clichés. Et c'est pour ça que je sais que pour vous, vous faites un effort par rapport à d'autres. Le pasteur, j'ai jamais été là avec précis. En entendant, Loué a dit waouh. Mais moi, je ne dis pas waouh. Je dis waouh avec un petit peu de bémol. Enfin, je dis waouh, quoi. Je veux impressionner, c'est-à-dire parce que dans les églises, Loué, ce n'est pas la même chose. Et vous savez que justement, par rapport à ce point, on doit encore rendre gloire au Seigneur. Même quand les gens venaient à Évry, ils reconnaissaient ce fruit-là. Donc, il y a bien une grâce de Dieu par rapport à ça. Mais c'est le fruit d'un enseignement de plusieurs années, d'enseignement, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y a que l'enseignement qui peut sauver quelqu'un. On peut gagner quelqu'un par l'enseignement. Donc, il ne s'agit même pas de culpabiliser la personne. Il dit, ah, c'est dramatique, tu crois ça, toi? Le tien va en enfer. Non, ne faites jamais ça. Mais prenez la Bible, prenez les points qu'on a vus ensemble, et voilà, expliquez. Ça, c'est pas ça, c'est pas biblique. Il y a des erreurs, etc. Il faut corriger parce qu'il y a des conséquences de fois graves qu'on peut laisser couler pour qu'on ne réagisse pas. Donc en fait, on ne peut pas aider les autres, mais on peut aider ceux vraiment que l'on connaît. J'ai une question, mais elle est un peu par rapport à tout ce que vous avez dit, je ne sais pas si je peux la poser. J'ai toujours considéré la Bible comme l'exemple que vous avez pris de diamant. C'est toujours comme ça que je l'ai perçu. Et parlant de doctrine, je ne sais pas comment je peux poser ma question.
en parlant du diamant, donc des reflets du diamant, on peut voir un reflet jaune, un reflet rouge. Donc vous allez prendre un thème, vous allez peut-être parler du reflet jaune que vous avez perçu en méditant sur la parole. Un autre pasteur dans une église sur le même thème va parler du reflet rouge. À quel moment il y a ce... On va peut-être considérer qu'il n'est pas dans la vérité, puisque vous parlez du même thème, vous ne parlez pas des mêmes choses. Non, tout le monde a entendu la question. Par rapport au diamant, donc, elle explique quand on prend le diamant, on tourne le diamant, donc il peut y avoir plusieurs facettes, rouge, bleu, etc., plusieurs reflets. Et justement, si moi je prends le reflet bleu, cette facette bleue, un autre passeur prendra justement je sais pas moi, la facette jaune, etc., grosso modo. Et la question, c'est savoir justement comment reconnaître, savoir qui dit la vérité. Donc en réalité, la confusion vient du fait que c'est l'application, si il y a des étapes en fait, je vais essayer d'être simple. L'exégèse, c'est-à-dire le fait d'étudier le texte, est quelque chose qui est commun à tous ceux qui étudient le texte. Si tu étudies Jean 3,16, avec donc les clés de l'interprétation, tu arriveras aux mêmes conclusions qu'un prêtre, qu'un juif, etc., parce que les clés donc, de l'interprétation sont identiques. Mais là où se pose le problème, c'est dans l'application. Beaucoup de libéraux, théologiens libéraux, reconnaissent que le Saint-Esprit est Dieu. Mais ils vont vous dire, c'était avant, mais pas maintenant. Donc, en fait, dans l'application, ça sera rouge, ça sera vert, ça sera bleu, mais il ne faut pas se baser simplement sur les couleurs. Il faut d'abord voir le diamant comme un tout. Donc, en fait, avant, c'est pour ça que je prends ce principe, avant d'appliquer quelque chose, on prend le temps de vous l'expliquer, de comprendre le mot, le sens des mots avant l'application. Parce que dès que tu comprends la chose, tu es capable de tourner donc, le diamant dans tous les sens. Tu sais que c'est le diamant. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que dans les milieux évangéliques de manière générale, nous on a un problème que les catholiques n'ont pas. Un prêtre, tous les prêtres sont formés dans les mêmes écoles avec les mêmes doctrines. Automatiquement, un prêtre dira de manière générale, hein, je généralise, etc., parce qu'ils ont une même formation et tu ne trouveras jamais un prêtre non formé. Ils sont tous formés, ils sont consacrés, et ils reconnaissent tous l'autorité du pape et les dogmes. Tu prends le milieu, je dirais, protestant, etc., là, il y a tellement de branches que tu ne vas plus t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Les réformés sont formés, ils ont tous des maîtrises, des doctorats, avant de devenir pasteur. Tu prends les pentecôtistes, les charismatiques, lui, un beau matin, il entend la voix du soleil, il dit, je deviens pasteur. Et ces gens, tout d'un coup, se retrouvent dans le champ de Dieu en train d'exercer. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que tu dis, cette question est importante, parce que entre celui qui a reçu un charisme puissant, il a par exemple reçu un don de miracle. Il débarque dans une église, il dit voilà, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Il marche. Au nom de Jésus, tu es aveugle, sois guéri. Il est guéri. Toi, tu arrives avec ta Bible. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Le Christ a été crucifié le 3e jour. Il dit, pasteur, j'ai des problèmes. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir des papiers. Inconsciemment et consciemment, si on prend les deux ministères, le guérisseur, celui qui a le don des miracles, va avoir du monde. Parce que les gens vivent par rapport et ils réagissent par rapport à leurs attentes. Mais si ce croyant, ce prédicateur est conscient de sa responsabilité vis-à-vis de Dieu, il va dire, écoutez, moi j'ai le don des miracles, mais vous avez un pasteur, un docteur, écoutez-le d'abord, après venez me voir. Parce que le miracle ne va pas vous sauver. Le miracle ne va pas vous sanctifier. Mais la prédication, l'enseignement, ça va vous libérer, ça va vous sanctifier. Et en fait, tout se joue là. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe réellement dans nos milieux. Vous allez dans les églises où les gens n'ont aucune formation, ils disent tout et n'importe quoi, parce que je pèse mes mots, mais il y a du monde. Parce qu'ils ont eu des grâces ou le don de miracle,
Par exemple, les assemblées de Dieu, qui a connu il y a un pasteur qui est très connu, qui fait des miracles, son nom m'échappe. Les assemblées de Dieu. Bon, c'est pas grave. Mais comme il avait un don de guérison, il a guéri tellement de gens l'église était pleine à craquer. Mais quand vous écoutez l'enseignement, je peux me permettre de juger parce que je suis pasteur, c'est un enseignement léger. C'est genre que les gens reçoivent du lait. Mais pourtant, ils sont dedans parce qu'il se passe, il y a un ministère miraculeux. Les gens ne cherchent pas le Christ pour se nourrir de lui, mais ils cherchent à bénéficier des grâces que Jésus donne. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant de nos jours et qui a commencé depuis longtemps parce que Jésus lui-même, quand l'enseignait, il y a certains qui ne supportaient pas son enseignement, on sait très bien que certains venaient chercher carrément la guérison, certains venaient chercher de la nourriture. Mais très peu prenaient leur croix pour suivre le Christ. Donc en fait, pour revenir à la question, c'est que il y a l'autorité dans la Bible, mais en même temps aussi, il faut bien reconnaître que ceux qui prêchent la Bible sans la connaissance biblique peuvent conduire d'autres à l'erreur. Parce qu'ils n'ont pas appris. C'est comme aujourd'hui, le mari est médecin, je ne donnerai pas mon corps à un infirmier. C'est pas pareil, je suis désolé. Il faut être complètement désespéré, voire même carrément aveugle, quoi. On donne le corps à des médecins parce qu'ils ont étudié. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Tout le monde peut lire la Bible, tout le monde peut réciter la Bible, mais tout le monde ne peut pas interpréter correctement la Bible. Il faut étudier. Comme on étudie les mathématiques, comme on étudie l'anglais, etc. D'où l'importance de la formation théologique. Et je vous l'ai dit, ça c'est à titre personnel. Quand j'écoute un prédicateur qui n'a pas été bien formé, automatiquement, j'arrive à retirer quelque chose de sa prédication, mais il y a des choses que je dois rectifier souvent à l'extérieur. Et c'est pourquoi? Parce que même s'il y a la sincérité, même s'il y a une atmosphère spirituelle, il manque quand même cette interprétation logique. Et ces prédications, on les connaît tous parce que quelqu'un va prendre un verset hors contexte, il va raconter son expérience et tout le monde va dire Amen, 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 Alléluia, Alléluia. On va l'applaudir à la fin, mais en fait, il n'a pas respecté, et je toujours considère ça comme étant un péché, parce que utiliser un texte qui n'est pas destiné à ce but-là, c'est péché contre Dieu. Si tu veux parler de la foi, prends Hébreux 11 et explique ce qu'est la foi. D'abord, il y a la définition, il y a les illustrations de ce qu'est la foi. Si tu veux parler de la prière, il y a plusieurs textes, Matthieu chapitre 7, mais ne dis pas autre chose que la prière. Donc, ce déséquilibre, c'est ça qui fait que, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment une question importante, parce que on ne va pas de l'exégèse, c'est-à-dire qu'une bonne prédication va partir de l'exégèse pour expliquer d'abord de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Après, on retire du texte l'application pour nous aujourd'hui. C'est là qu'il y a un déséquilibre. Je trouve que le principe de base, c'est que tout croyant devrait prendre au début l'exemple des chrétiens de Béret. C'est-à-dire toujours examiner la parole. Quel que soit le reflet finalement, si on s'assoit, on réexamine, on prend l'honnêteté de regarder par rapport au texte, soit on ira vers celui qui a amené la parole, mais on aura ce chemin de cette réflexion. Parce que des fois on reçoit et puis on compare tout de suite les deux réceptions. Ce que tu dis est juste, mais le problème c'est que pour examiner, il faut savoir ce que tu vas examiner. Il faudrait que ce soit dans le qu'on est chrétien, qu'on puisse avoir ce réflexe-là dès le début. Oui, mais c'est justement, non, parce que dans la formation même théologique, il y a plusieurs écoles de pensée. Je vous avais parlé que nous, on avait créé un club qui s'appelait le Carpe Textum. Un des professeurs qui m'a révolutionné, à un moment donné, c'est-à-dire que quand on vient au texte, on vient avec des bagages. Son contexte, sa culture, ses croyances, ses lunettes de lecture, et on vient les imposer au texte. Donc si tu veux voir les promesses de Dieu en rose, c'est en rose. Et ce qui fait qu'en fait on ne fait pas de l'exégèse, parce que l'exégèse c'est extraire du texte
Et exégèse, c'est imposer au texte quelque chose. Donc quand on vient lire la Bible, on est déjà dans un état d'esprit. Si on croit, par exemple, que le diable existe, si on croit que le sorcier existe, on va venir lire le texte. Et tout ça, ça va influencer notre manière de lire. Alors que la bonne manière de lire, c'est de venir tout nu et de lire la Bible. C'est-à-dire tout nu, c'est une manière de parler. Sans rien apporter ni imposer au texte, mais de laisser la Bible nous parler. Et là, on va se rendre compte que ce n'est pas la même chose. Que Dieu dit des choses que nous ne voulons pas entendre. Et on peut même imposer au texte des choses qui n'existent pas. On va forcer. Il faut que ça se passe comme ça parce que j'y crois. Et je peux vous assurer que ce livre, la Bible, c'est comme un livre magique. J'utilise ce mot exprès. Tu vas trouver dans la Bible ce que tu veux. Si tu veux trouver de la guérison là-bas, tu vas lire n'importe quel texte, il y a la guérison. Tu veux trouver la bénédiction, même quand tu es dans le péché, il y a la bénédiction. Tu vas trouver ce que tu veux. Mais en réalité, Dieu a donné sa parole dans un contexte particulier. D'ailleurs, la première chose qu'on apprend lorsqu'on fait l'exégèse, c'est que le texte ne nous est pas destiné. Dieu a d'abord parlé à Israël. Après, il nous parle à nous. Le vrai travail, c'est là où Dieu donne la sagesse, c'est faire le pont entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des ordinateurs, on a des avions supersoniques. Quand tu vas interpréter l'Apocalypse de Jean, comment tu vas l'interpréter avec le contexte actuel? Il faut d'abord comprendre ce que l'auteur inspiré était en train de dire. Et moi, j'ai toujours gardé cela dans ma tête à chaque fois que j'ai la Bible. Je pense à un hamburger. Qu'est-ce qu'il y a dans un hamburger? La tomate, steak, du pain, salade, concombre, bacon, etc. etc. Bon, ça c'est le hot dog. Voilà, selon les goûts, et puis un petit peu de salade et puis de poivre. Quand on prend le hot dog, justement, c'est la saucisse qui fait le hot dog. Si l'on veut. Pourquoi je pose cette question? Parce que dans la Bible, il y a une ligne continue. Il y a un fil rouge. Mais il faut voir ce fil rouge-là. Pour illustrer ça, je prends la prédication que vous connaissez quand j'ai prêché sur David. Vous prenez un prédicateur non formé, parce que ce que tu dis en revient, c'est très important aujourd'hui, mon frère David. Le prédicateur qui n'est pas formé va débarquer, va dire voilà, oh mon frère, alléluia, alléluia. Il a être fort ce matin. Le Seigneur va vous bénir. David, l'homme sur le cœur de Dieu. Vous avez des problèmes dans vos vies? Vous avez des géants, des Goliaths? Faites comme David, prenez quelques pierres. Jetez Esaïa. Les gens sont là, ah oui, c'est vrai, j'ai tellement de problèmes, moi je veux faire pareil, une pierre, et hop, une fois ça peut marcher, après ça ne marche pas. Et tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Moi aussi je prie pour que mes Goliaths tombent, mais ils ne tombent pas. Ou bien sur les Goliaths, il y en a un qui va tomber, les autres ne tombent pas. Tu vas te poser beaucoup de questions. En fait, on est rentré dans l'application, on est rentré dans l'événement, mais on n'a pas interprété le texte. Et c'est pour ça que quand j'avais prêché là-dessus, je suis revenu dans le contexte général, David de ce qu'il fait et le résultat du Saint-Esprit. Et ça parle à tous les croyants. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est avec toi, il te fait faire des choses incroyables. Aujourd'hui, un chrétien qui au XXIe siècle va entendre le même message, le Saint-Esprit avec toi, il te permettra de combattre le grand combat de la foi, de bien manier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, de lever convenablement le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. C'est parce que le Saint-Esprit t'aide à faire ces choses-là. Et tous les croyants peuvent vivre cela. Et là, on ne sera pas frustré. Pourquoi? Parce que dans le contexte même de l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit qui fait toute la différence, comme dans le Nouveau Testament. C'est un peu grosso modo ce genre de situation qui se passe, c'est que beaucoup de prédications sont dans l'événement, on détaille l'événement, on sucre l'événement, on amplifie l'événement, mais on ne sort pas le principe biblique. Oui, pasteur, ça aussi, comme vous dites, est tout à fait réel. Un jour, j'ai eu je pense qu'on était en train de prêcher l'évangile à Corbeil, au marché de Corbeil. Je ne sais plus comment on appelle ce marché qui est celui-là. Et il y a un musulman qui est venu nous voir.
à qui on a parlé de Jésus, et qui nous a dit qu'est-ce qui vous prouve que Mahomet n'est pas celui qui a été annoncé comme le paraclet, que Jésus a annoncé comme le paraclet. C'est le dernier prophète, c'est lui qui est venu, et c'est lui qui a clôturé, qui a montré le vrai chemin qui mène vers Dieu. Nabi Issa, Jésus l'a annoncé, et aujourd'hui, vous dites que Mohamed n'est pas dans la vérité. Et moi, c'est que ça m'a vraiment, je ne sais plus avec qui j'étais, avec le frère Gérard, je pense. Et l'inspiration qui est venue à ce moment-là, c'était simplement que quand on regarde l'histoire, vous avez parlé du trait rouge, il y a un fil rouge. Quand on regarde l'histoire depuis la Genèse Abraham, on voit un fil rouge. À savoir qu'il y a une continuité, il y a une logique que Dieu suit, mais qui n'est pas la même que Mahomet suit. À savoir qu'on annonçait depuis la Genèse, on annonce la venue d'un Messie. C'est ça le fil rouge. Mais Mahomet n'est pas dans ce fil rouge. Le Messie est décrit, il est présenté, il est bien schématisé, au point où lorsqu'il apparaît, ceux qui ont respecté ce fil le reconnaissent. Mais ceux qui n'ont pas respecté ce fil ne le reconnaissent pas. Et Mahomet, dans son message, dit bien que Dieu n'a pas de fils. Il n'a été engendré par personne, et il n'a engendré lui-même personne. Donc, c'est un peu cette logique quand on voit les prédicateurs aujourd'hui qui parlent, ils ont l'air convaincants. Mais ce que vous dites est tout à fait pertinent, c'est de ne pas s'intéresser simplement au message qu'on voit instantanément. C'est de s'intéresser à la vie de la personne. Justement, comme vous avez donné la bibliographie chez les anglo-saxons, ils donnent la bibliographie de tous les auteurs, pour savoir qui est cette personne, d'où elle vient, quel est son témoignage, sur quoi il a déjà enseigné. Et c'est là où on va découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est un peu ça. C'est juste, et en même temps, par rapport à ce que tu viens de dire, parce qu'il y a des suppositions, c'est-à-dire des conditions qu'on ne peut pas expliquer, que nous, en tant que croyants, on accepte. Et d'abord, c'est le fait qu'il faut remettre le fait que la Bible fait autorité. Pour nous, il est question de reconnaître l'inhérence, c'est-à-dire que la Bible est sans faute, et que la Bible est inspirée par Dieu. Donc pour nous, on est le chrétien, et en fait, le chrétien est radical. Il faut accepter ce mot. En tout cas, nous sommes dans la radicalité totale. On proclame un Christ unique. Point barre. Donc le reste, là où je ne sais pas qui, Zorro, bien Jéhovah, on ne connaît pas. Et c'est ça qui fait du fait qu'on est vraiment, on n'est pas des conservateurs, mais on est dans cette révolution. Il n'y a que Jésus, point barre. Et ça, ce sont des conditions que nous, on doit avoir par rapport à tant d'autres, même que l'on parle avec un musulman. Si tu vas au ciel, ce n'est pas pour passer par le Christ. Ça prend ou à laisser. On ne va même pas chercher même à discuter ce qui a justifié le Christ, le présenter. Et c'est vrai, à expliquer lui-même aussi. Si on parle du fait qu'on parle de l'autorité des Écritures, il n'est pas question de Allah ou de Mahomet dans la lignée messianique. Donc, automatiquement, tu es dans l'erreur. Et là, il faut gagner la personne. Non, en fait, je voulais juste rajouter que c'est important la formation, mais quelqu'un aussi peut très bien sortir d'une école comme ton école à toi. Et si la personne n'a pas la crainte de Dieu et qu'elle veut juste gagner des foules, ne pas rester dans le test. Donc c'est toujours important parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, ce pasteur est bien sorti d'une école théologique, mais si ce pasteur n'a pas la crainte de Dieu, il ira toujours dans le sens de la foule pour gagner des âmes et avoir une église. Voilà. Donc c'est toujours important, la crainte de Dieu en plus de la formation. Et en plus, c'est juste, et aussi surtout l'immunité. Voilà. C'est-à-dire que même dans la formation des serviteurs de Dieu, on n'a pas le même niveau. Moi, dans la formation, sachant que j'avais le ministère de docteur, donc automatiquement, j'ai appris les langues. Mais Judith, par exemple, qui est missionnaire, qui avait l'appel pour être missionnaire, vous connaissez, elle a commencé avec moi et puis après elle a arrêté parce que pour elle, ce n'était pas nécessaire dans sa formation. Mais par contre, elle maîtrise les autres langues, l'anglais, tout ça, l'espagnol, bien, elle est très forte dans les autres langues. Mais c'est par rapport à sa vocation. Et ceux qui vont même étudier n'ont pas le... Soit dit qu'ils peuvent avoir une maîtrise, ça dépend si c'est une maîtrise
Bon, en anglais, c'est... enfin, il y a plusieurs noms, bref, mais il y a cette option théologie, comme tu peux aussi ne pas avoir simplement sciences religieuses, etc. Non, ça dépend. Mais ça se verra toujours dans la prédication. Ça se sentira toujours automatiquement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est sûr que ce que tu dis est très important parce qu'on peut très bien être formé, connaître toutes les langues et ne pas avoir la crainte de Dieu, c'est beaucoup plus grave. Et je pense qu'avant la formation, il y a la vocation et les débuts avec le Seigneur jouent un rôle important. Moi, quand j'étais petit, à chaque fois que je m'approchais de la Bible, je tremblais vraiment. C'est bizarre, j'avais peur de ce livre. Parce qu'on m'avait inculqué que c'est la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui est resté au-dedans de moi. C'est pourquoi, quand je vous dis que même quand on prépare un message, on ne le prépare pas d'abord par rapport aux gens, mais on le fait devant Dieu. Quelqu'un va dire, je vais prendre juste 2 heures pour préparer, mais Dieu voit ce que tu fais derrière, parce que si tu donnes l'importance à Dieu, tu vas le faire sérieusement. Et ça dépend aussi de la crainte du Seigneur. Parce que c'est une des particularités justement des prêtres, parce qu'on a eu l'occasion de les rencontrer, c'est que les prêtres sont bien formés, mais ils gardent des choses. Ils ne disent pas tout. Mais si vous parlez avec eux lors d'un petit repas, ils vous disent non, mais Marie, elle a sa place là-bas. Mais pourtant, elle est dans leur culte, et puis elle est à la première place, comme tu disais. Donc ils vont prier Marie. Oui, ils vont prier quand même Marie. J'avais une deuxième question par rapport à ce que vous avez dit, qu'on n'a pas besoin dans une église locale de tous les ministères. Je n'ai pas bien compris cela. Parce que si je suis une nouvelle convertie. J'arrive dans l'église par un évangéliste. Ou en croyant. J'ai un lourd passé, par exemple des liens, j'ai besoin d'être délivré dans l'église, j'ai besoin d'être enseigné, j'ai besoin d'être gardé, je ne sais pas. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas besoin de tous les ministères dans l'église. Parce que tout est dans la Bible. Aujourd'hui, c'est très courant aux États-Unis. Maintenant, ça commence à changer parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Ça faisait partie aussi de notre formation. C'est qu'on apprend à lire la Bible, à étudier la Bible. On apprend aussi la psychologie. On a des cours de philosophie, bien sûr, etc. Et à un moment donné, dans l'approche pastorale, la personne qui souffre, on va l'approcher avec des éléments psychologiques. On sous-entend que la psychologie va nous aider à aider la personne. Il y a eu des cas de situations graves, etc., n'importe quelle situation. On va discuter, on va comprendre, on va chercher à aider la personne, mais avec une pensée humaine, mais sincère. Alors qu'il faut, dans l'approche pastorale d'avant, quel que soit ton problème, dès le début, on pose justement le diagnostic, le bilan est très clair, tu es malade à cause du péché. La solution, c'est le pardon de Dieu. La nouvelle naissance. Et si tu n'as pas reçu le pardon de Dieu et la nouvelle naissance, on ne peut pas t'aider. Mais le problème, c'est que pour certains, ils pensaient que ça ne marchait pas. Donc on va discuter. On va prendre quelqu'un qui est possédé, il va venir à l'église, voilà, il faut absolument que je bénéficie d'un ministère de délivrance. On va dire, bah, est-ce que le pasteur il délivre ou pas? J'ai reçu des coups de fil, bon, ça, des fois les gens me posent des questions, etc. Je dis, mais je n'ai pas besoin de ministère de délivrance, je te donne la Bible, on te donne la Bible, je te donne le libérateur. Et lui va te libérer. Ça dit que même quelqu'un qui est possédé, en écoutant la prédication, l'évangile, il va être libéré, parce que quand on prêche, c'est Jésus qui sort pour rencontrer la personne et ses besoins. Donc en fait, il faut avoir la foi. Bien sûr, il va arriver qu'il va y avoir une approche pastorale, la personne va venir pour se faire imposer les mains, mais même quand on fait des délivrances, on présente toujours le Christ qui est le libérateur. Et ce qui fait que quand on commence à réduire ou à chercher à aider les gens en faisant appel à la psychologie ou à chercher à comprendre, parce que c'est la dernière fois que je voulais vous parler de Satan, parce que c'est quelque chose
qui est assez flagrant. Quand on veut libérer quelqu'un, dit bon, tu as des problèmes, tu ne dors pas bien, tu fais des cauchemars, etc. Bon, on commence à poser des questions. Tu es né où? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu as touché? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu portes? En fait, on entre là dans une conversation, entre guillemets, avec les esprits. Jésus ne venait pas demander ça, d'où tu viens. Il venait avec autorité, au nom de Jésus. Enfin, il disait, esprit impur, sort de ce corps. Parce que dès le début, Jésus savait que le problème de l'homme, c'est un problème qui est lié au péché. Il est venu combattre celui qui est derrière tous nos maux, le diable. Donc il n'a pas besoin de discuter avec lui, il apporte la délivrance. Parti, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sur le Saint-Esprit, tout est conçu dans le livre. Vous prenez n'importe quel possédé, et ça je l'ai vu même dans le ministère de la Défense, quand quelqu'un est possédé, quand vous lisez la Bible, il est encore pire, il s'agite. Parce que la Bible, c'est l'épée. Donc, en fait, même s'il faut trouver un équilibre, le fait d'aider les gens, trouver cet équilibre, mais il faut présenter aux gens le Christ, il faut leur prêcher l'évangile. Je suis convaincu, parce que je l'ai vécu, et je suis convaincu aujourd'hui que quand tous les croyants entreront dans la puissance de la louange et de l'adoration, les miracles vont se faire en pagaille. Parce que celui qui loue le Seigneur glorifie le Seigneur et chasse les fausses mains. Tu ne peux pas louer et adorer Dieu et le démon va te tenir. Et c'est ça qui pose un vrai problème, c'est que en réalité, les gens ne pratiquent pas la Bible. On ne va pas surestimer la puissance du diable, on sait qu'il va attaquer, mais on sait comment il fait. Il est capable d'envoyer la maladie, il est capable même de rendre quelqu'un pauvre, c'est dans la Bible, il a fait pour Job, mais ça s'arrête là. On sait aussi que Dieu se vend tout ça. Donc, oui. Non, c'est juste pour confirmer ce que tu dis, parce que moi j'ai grandi en Afrique, j'ai vu des pasteurs qui avaient ce don de délivrance, et pourtant ils n'arrivaient pas à délivrer tout le monde. Il y a pas mal de frères et sœurs qui n'étaient pas délivrés, qui traînaient toujours avec leurs problèmes de délivrance. T'en mets toujours. Oui, pendant des années que moi j'ai grandi là-bas, parce que ces gens n'avaient pas cette vie de consécration, ils n'avaient pas la Bible qu'ils prenaient à cœur, ils étaient là seulement pour les délivrances. C'est juste pour confirmer que c'est vrai, on peut avoir même le ministère de délivrance dans l'Église et pourtant... Mais oui, dans ce sens aussi que Jésus n'a pas délivré tout le monde. Et d'ailleurs, même avec toute sa puissance, certains l'ont approché, mais n'ont jamais été guéris. Alors que la femme qui avait donc cette perte de sang est venue par la foi, a touché le Christ, a été guérie. Mais pourtant Jésus était bousculé par pas mal de gens, mais juste il ne se passait rien. Parce que c'est la foi qui provoque le miracle. Et c'est important, ça ne veut pas dire qu'on va mettre de côté les ministères de délivrance, mais s'il y a des ministères de délivrance, s'il y a des ministères de prophètes, s'il y a des ministères de vision, etc., s'il y a des visionnaires, tout ça c'est bon pour l'Église, tant que ces gens sont encadrés par les pasteurs. Parce que sinon on se lève de gauche à droite, on fait tout et n'importe quoi. Les cellules de maison, quand ça a commencé, il y a quelques années, ça faisait beaucoup de bien aux croyants. Mais à un moment donné, les gens commencent à se prophétiser entre eux, et après ça déborde, ça va dans tous les sens, parce qu'il manque justement cette discipline d'être sous l'autorité des quelqu'un. Ça veut dire qu'il faut bien reconnaître que dans une église normale, je termine par ce point parce que c'est important, à Corinthe, il y avait pratiquement tous les ministères, il y avait de la pagaille. À Thessalonique, il n'y avait rien de tout ce qu'il y avait à Corinthe, mais c'est une église bénie, une église mature. Pourquoi? Paul donne les raisons dans ses épîtres. Ils étaient, eux, convertis grâce à la Bible, et ils progressaient dans la Bible, à Thessalonique. À Corinthe, c'était des miracles. On ne peut en finir, c'était la compétition. Moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Jésus, moi, je suis pour Paul, etc. Et même dès le départ, quand Paul écrit, vous avez reçu tous les dons. Mais les gens faisaient des histoires. Lors du repas, ils faisaient n'importe quoi. Le parlant en langue posait des problèmes. Certains se prenaient pour des super spirituels parce qu'ils parlaient en langue. C'était des enfants. L'immaturité, parce que, justement, ils ne lisaient pas et ne vivaient pas sans les Écritures. Ce que moi je crois,
c'est que dans une église, quand la Bible est annoncée, que les chrétiens reçoivent la Bible, on n'aura plus besoin de prophétie, on n'aura plus besoin de vision, sinon de temps en temps, pour nous guider, pour nous encourager. Parce que quand les gens grandissent spirituellement dans la foi, ils connaissent la pensée de Dieu dans la Bible. Et ils savent faire des choix parce qu'ils savent ce que Dieu attend d'eux. Mais celui qui ne connaît pas la pensée de Dieu va fréquenter n'importe quel prophète, prophétesse, il va entendre des voix, il va avoir des visions. Ça viendra en souplement, je dirais, de temps en temps, parce que je crois au miracle, je crois aux dons spirituels, mais ça ne viendra pas pour nous donner une direction, mais ça viendra confirmer ou bien nous guider, nous exhorter, nous reprendre, mais on aura déjà suffisamment dans la Bible de quoi à faire. C'est pour ça que ça, on le voit suffisamment. Lorsque j'étais jeune, à la fois, j'allais voir le prophète, parce qu'il y avait des prophètes chez nous, des vrais. Mais en grandissant, j'allais voir le prophète ne disait plus rien. Et puis à un moment, il dit, mais vous prophétisez plus ou quoi? Il dit, mais il y a la Bible, tu connais la Bible et tout. Parce que quand tu grandis, ton intelligence spirituelle grandit, et tu connais tu sais ce que Dieu veut. Est-ce qu'aujourd'hui je ne sais pas ce que Dieu veut? Si, je sais très bien ce qu'il veut. Et qui ici ne sait pas ce que Dieu veut? Tout le monde le sait. Non, après, c'est la pratique. C'est bon? On va passer un peu de temps là-dessus, mais c'est important, je crois. Et le dernier point, c'est le verset 15, donc la profession de la vérité avec amour. Ça, c'est donc les résultats, le verset 15, mais confessons la vérité de l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête Christ, et c'est de lui que le corps tout entier coordonné est bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent. Donc on voit bien que le dernier but justement de cette maturité, de cet homme parfait, c'est la profession de la vérité avec amour. Le chrétien qui a donc grandi et qui est adulte est capable de dire la vérité à l'ensemble du corps de Christ, aux frères et sœurs, avec amour. C'est jamais facile de dire la vérité, mais il a dit bien dire la vérité avec amour. Donc il est capable de rectifier, de corriger ce qui est erroné, de redresser ce qui est tordu, mais il faut le dire. Il ne faut pas fermer les yeux quand quelqu'un vit dans le péché. Il ne faut pas non plus, à cause justement, c'est là où on met la Bible au-dessus dans le croquis que je vous ai, qu'on a vu avant, donc les trois croquis. Vous voyez bien que si on met nos idées au-dessus de la Bible, on ne peut pas avancer. Mais il est important que la Bible soit au-dessus de nous, donc que l'on reconnaît que c'est cette autorité-là, et lorsqu'on reconnaît que la Bible donc, est l'autorité sur tout, on peut dire la vérité à son frère. Si par exemple un frère se comporte mal, vous devez le redresser, même si c'est votre ami. Si une sœur se comporte mal, vous devez absolument intervenir parce que ce n'est pas d'abord le lien biologique ou l'amitié qui doit dominer en tout, mais c'est avant tout la parole de Dieu. C'est pour ça que l'état d'homme parfait, c'est capable de dire voilà, c'est être capable de dire la vérité de l'amour. Et c'est quand même étonnant parce que dans la Bible, on ne fait pas attention à ce que Paul écrit. Tout à l'heure, je lisais 3 Jean, et quand Jean écrit à Gaius, il le prévient, il le met en garde, etc. Et même Paul, c'est étonnant parce que ça devrait plutôt nous choquer. Il parle justement de faire attention à qui? À Alexandre le forgeron. Et puis je me dis, mais comment il peut nous créer des choses pareilles, quoi? C'est comme il balance, quoi. Là, c'est vraiment, on se rend compte que Alexandre le forgeron était vraiment infréquentable. Mais pourtant, Paul se permet de citer des noms, des gens qu'on ne connaît pas, mais lorsqu'il créa son fils spirituel, il dit, mais prends garde à lui parce qu'il m'a fait beaucoup de mal. Et ça, c'est être capable de dire, voilà, même quand Paul, avec il faut lire dans Galates, c'est un épisode remarquable, quand Paul est rempli du Saint-Esprit, tu peux afficher toujours quand Paul est rempli du Saint-Esprit, il recadre publiquement qui? Pierre. Parce que Pierre est en train d'entraîner avec lui des croyants sur le problème justement de nourriture, ce qui est sacrifié ou pas. Et Paul revient sachant que ce comportement allait avoir des conséquences
sur plusieurs chrétiens, il le recadre publiquement. Et quand il va donner des conseils à Timothée, il dit, mais redresse certains publiquement pour que tout le monde ait peur. Mais nous, des fois, on dit, ah non, on ne va pas le faire, je risque d'avoir des problèmes, etc. Parce qu'il y a des comportements qui automatiquement engendrent des comportements. Et il faut avoir le courage. Et j'ai bien peur que certains me disent, ouais, mais non, on verra ça à la maison, on parlera. Non, il faut avoir le courage d'aimer la vérité. C'est pour ça que dans le croquet, on a vu ensemble, si c'est ça le premier schéma, nos idées d'abord, la Bible après, il n'y a rien qui va changer. Ça restera toujours pareil. Si on prend l'autre croquis, l'autre plutôt, là c'est la balance. En général, c'est beaucoup de gens sont ici, quoi. On prend un peu de Dieu, un peu de l'homme. Je fais mes choix, un peu le choix de Dieu, le choix de l'homme, le choix du monde, le choix de Dieu, etc. Donc la Bible au milieu, et quand ça me plaît, bah, je choisis. C'est comme des enfants avec leur assiette de légumes et un peu de viande. Bon, on fait le tri. Ah, les petits pois, j'aime pas, les pois chiches, j'aime pas, je mets ça de côté, je mange que la viande, quoi. Donc en fait, on fait le tri. Et on va se rendre compte qu'on va créer sa propre Bible, on va fabriquer sa propre Bible avec ses versets préférés. Et là où il y a des malédictions, là où il y a des recommandations, là on dit j'en veux pas, moi je veux Jean 3,16, moi je veux Jean 14, bref. Et ce problème c'est que aujourd'hui, pour moi, en tout cas c'est mon avis, l'Église de manière générale, nous sommes dans ce schéma-là où on a des gens sincères, mais qui ne sont pas à fond. Il y a des gens qui portent un peu la charge, mais qui à un moment donné vont aller avoir ailleurs. Ils vont suivre un peu le Seigneur, mais après ils vont suivre leur propre voie. En fait, on est carrément dans ce qui est dilué, c'est léger, c'est un manque de profondeur, et c'est comme une fois j'avais prêché sur la balance de Dieu, on penche d'un côté quand ça nous plaît. Aujourd'hui, ce commandement concernant le sabbat, ça ne me plaît pas, je le suis. Concernant les dîmes, ça me plaît, je suis. Concernant la louange, ça ne me plaît pas, je suis. Et comme disait quelqu'un, mais je ne comprends pas, parce qu'une fois la louange change, d'un dimanche à l'autre on vient, et la réponse, même, c'est selon l'état d'esprit. Dimanche prochain, il arrive, je suis content, alors là, alléluia! L'autre dimanche, je ressens un coup de fil la veille, je ne suis pas content d'arriver à l'église, alléluia, alléluia. C'est-à-dire que l'ambiance est catastrophique. C'est-à-dire qu'on est là vraiment avec des gens qui suivent les émotions. Que soit le problème, la Bible nous dit de louer et d'adorer Dieu. Donc en fait, chaque dimanche, il doit y avoir un feu de louange ici. Et ça, c'est justement ce schéma. Et ça, c'est pour ça qu'on a des études bibliques. Cette rencontre, c'est pour arriver à ça. Dieu nous donne de penser non pas selon nous. Qu'est-ce que Dieu pense de l'écologie? Qu'est-ce que Dieu pense de la sexualité? Qu'est-ce que la Bible dit sur la guerre, la paix, l'amour, la haine, la louange, les anges, les démons? Il y a nos idées et il y a ce que Dieu dit. Et tant qu'on ne mettra pas la Bible au-dessus, on restera toujours vraiment charnel. Et ça explique que cette vision que j'ai eue très jeune, c'est à un moment donné, on a nos idées, et à chaque fois, l'Esprit nous permet de lire. Et c'était incroyable, c'est comme si j'ai eu cette vision tout à l'heure. Et je vois très bien que le texte prend vie. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est incroyable, les pensées de Dieu, parce que ce sont des pensées qui sont en train de descendre dans mon esprit, dans ton cœur. Les idées de Dieu deviennent mes idées. Et je pense ce que Jésus pense, au point même que dans la Bible, il y a un verset qui est très caché, vous avez la pensée du Christ. Vous avez la pensée du Christ. Donc, ce n'est pas là simplement une utopie, hein, c'est une réalité. Il faut donner à la Bible la première place. Il faut se soumettre, il faut la lire, il faut la comprendre, etc. Et ça, c'est l'objectif de toute notre vie. Quand on est parti enterrement de notre ami Daniel, la chorale avait chanté Nzilanzambi. Là, quand on chante ça, il faut vous préparer ça pour l'église, parce que ça avait touché Rachel, mon épouse, et elle dit, mais c'est quoi ce chant? Ça veut dire quoi? J'ai un peu bricolé là pour lui expliquer. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle ne comprenait pas la langue. Mais elle a été interpellée par le chant, le contenu
l'esprit qui est dedans. Parce que c'est un chant quand même fort. Ça dit que vos pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix. Le Seigneur, c'est un peu mais ça montre bien que des fois même, on peut ressentir la vie de l'esprit sans comprendre, mais après on va comprendre. Quand il y a la vie dans un chant, tu le ressens. Ton esprit réagit, ton esprit accepte. Tu dis, mais qu'est-ce que ce chant veut dire? Ce chant veut dire, voilà. Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, etc. Autant les cieux sont élevés sur la terre, autant, etc. Mais pourtant, je veux bien que vous connaissiez la voix de Dieu. Ok? Pendant encore 2 minutes avant, 5 minutes, et on va juste terminer avec les dons spirituels, bien que... On a vu justement les buts et les résultats, donc les résultats du perfectionnement, gardez-les et apprenez-les par cœur. Et on sait que justement, dans cette Église, il faut donc y travailler avec les dons spirituels. Et chaque chrétien a reçu donc un don particulier pour les autres, au service donc des autres. Et c'est pour ça qu'on avait vu ensemble, concernant les phénomènes spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. C'est important de savoir que vous avez reçu un don, parce que dans ce contexte, pour atteindre ces 5 résultats, ces 5 objectifs, il faut bien sûr prendre conscience de son don, et le texte et les textes sont tellement forts à ce niveau-là, donc c'est une œuvre spirituelle qu'on a vu la dernière fois, donc il faut aussi des hommes spirituels. Et ces hommes spirituels, ces femmes spirituelles, ce sont des hommes de l'esprit. Et les hommes de l'esprit, ce sont des hommes de la parole. Amen. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est dans l'esprit, c'est quelqu'un qui aime la Bible et qui obéit à ce que Dieu dit. Le spirituel se définit de cette manière. Mais par contre, le mot est générique parce qu'on parle de spirituel, tout ce qui est lié à l'esprit. Et ce qui est lié à l'esprit, bien sûr, c'est aussi les dons spirituels. Dieu donne des dons spirituels pour une œuvre spirituelle. Vous savez maintenant que l'Église est un corps spirituel, que nous construisons, nous édifions, nous travaillons dans l'Église qui est spirituelle, et on ne peut pas travailler dans cette Église si on n'a pas un don spirituel qui nous vient donc du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui distribue ce don comme le veut. Mettez-vous donc chacun selon le don, le charisme qu'il a reçu, au service des uns des autres, comme des bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles et des siècles. Amen. Nous avons là donc ce qui est important, chacun selon le don qu'il a reçu, le charisme. Et dans ce sens où le mot charisme est utilisé ici, tous les chrétiens sont des charismatiques, parce qu'ils ont reçu la grâce, un cadeau pour un travail bien défini. Et Paul donne ici quelques exemples, que ce soit pour assurer le service, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, donc la prophétie, que ce soit donc dans d'autres domaines, que cela soit fait avec la force que Dieu donne. Mais si tu as reçu le don de l'Esprit, né de Dieu, tu es un charismatique. Parce que le charisme, le don de Dieu, est en toi grâce par le biais du Saint-Esprit. Donc, ce qui est important ici, le terme charisme, ou pluriel charismata, justement, un charisme est avant tout donc un don de Dieu. C'est important de le dire. Celui qui chante parce qu'il a reçu un don de Dieu. Alors, ça implique beaucoup de choses. On ne va pas commencer à monnayer le don de Dieu, parce qu'aujourd'hui, on entend pour telle bénédiction, il faut telle somme, pour telle prière, telle somme. Non, la grâce, le charisme que Dieu donne, c'est Dieu qui donne ce charisme et le donne gratuitement. Donc, nous devons l'utiliser en vue de construire l'Église. C'est pour ça que quand je reviens, vous voyez bien que dans le verset, mettez-vous chacun selon le charisme qu'il a reçu au service des uns des
autres. Donc, plus tu désires des dons, et ça veut dire que plus tu vas aimer tes frères et sœurs. Parce qu'on ne peut pas recevoir des charismes, des dons pour se faire voir, ou pour se faire plaisir. D'ailleurs, celui qui a reçu, par exemple, le don de prophétiser, ça ne sert à rien d'avoir reçu le don de prophétiser si c'est pour te prophétiser à toi-même. Mais tu prophétises pour édifier les autres. Tu prophétises pour encourager les autres, pour reprendre les autres de la part du Seigneur. Mais c'est très important de se rappeler qu'un charisme est avant tout un don de Dieu. Et c'est là où il faut faire la différence, parce qu'on parle d'un don spirituel. Quelqu'un qui chante, il peut très bien, comme Johnny a dit, il chante. Est-ce qu'il chante pour Dieu? Non. Mais on va prendre un artiste chrétien qui chante, il chante pour Dieu. C'est la même voix, c'est pas le même but, c'est pas le même contenu, et c'est pas la même inspiration. Mais ce qui pose un problème dans l'église, c'est que quand un païen, donc un mondain qui a été chanteur dans le monde, entre dans l'église et se met à chanter parce qu'il a une belle voix, c'est un vrai problème. Ça ne peut pas se passer comme ça, parce qu'il a reçu un talent naturel, mais pour servir Dieu dans l'église, il faut être spirituel pour exercer un don spirituel en vue de construire une œuvre spirituelle. Et c'est aujourd'hui, c'est devenu courant. Il y a plein de gens qui font du business avec la musique chrétienne. Ils ne sont pas convertis, mais comme ça marche, ça se vend bien, bah, ils jouent, ils composent, et puis ils vendent. Et il y a des gens qui achètent, et puis parce qu'on a l'esprit de Dieu, donc en entendant les paroles de Dieu, ça nous fait du bien, mais celui qui chante ne croit même pas en Dieu. J'ai connu des artistes, quand on faisait la musique, des fois ils finissaient leur concert, et après avoir fait pleurer les gens, ils sortaient, et il y en avait un qui sortait sa Bible, sa cigarette, et puis prenait les adresses des femmes, et puis retournait chez eux tranquillement. Ils ont fait leur travail. Donc, c'est sûr et certain que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais si on veut atteindre l'objectif de Dieu, l'Église est spirituelle, parce que c'est une œuvre spirituelle. Il nous faut des gens spirituels, parce qu'ils ont reçu aussi un don spirituel, qui vient de l'Esprit. Donc, l'action ici, bien sûr, porte sur la gratuité de ce don, charis, grâce, charisma, don de la grâce, et en grec ancien, justement, charisma, un cadeau, un don, une faveur. Donc, j'ai reçu un don, c'est qu'un cadeau, je ne le mérite pas, je dois le mettre au service des autres. Et si vous comprenez ce principe, c'est vraiment important parce que dans la diversité des dons, des cadeaux, des charismes, on va se rendre compte que quand tous les dons s'exercent, alors l'Église marche. Et à un moment donné, l'Église ne va manquer de rien. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut arriver où tous les dons vont se manifester. Celui qui doit rendre service va le faire de tout son cœur. En fait, quand il va exercer son don, ça va se transformer même en ministère. Au départ, c'est un service pour les autres, mais à force de vivre le don, de le faire, ça devient un ministère. C'est ce qui se passe dans une église aux États-Unis, donc l'église Grace Community. Et ça dit qu'au début, il peut avoir un besoin d'aller chercher des gens avec la voiture. On commence, c'est un besoin qui est là, parce que ce besoin existe, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ce service, et tout d'un coup, l'Église prend conscience que c'est un service important. On va créer un département de transport dans l'Église. On va y mettre un responsable, et l'Église va acheter plusieurs cars, et les frères vont faire plusieurs dons, ils vont acheter plusieurs cars, et tout d'un coup, il y a là donc plusieurs bus pour l'Église. Donc il y a l'église de Grace Community, c'est incroyable. Ils ont un service, un pasteur qui ne s'occupe que du transport des croyants et qui ont mis en place tout un service de bus. Mais parce que l'église va grandir et les gens exercent chacun son ministère. Et ça devient un ministère. Quelqu'un qui va par exemple visiter les malades à l'hôpital va le faire constamment. Dieu va bénir son travail. Tout d'un coup, ce don de guérison ou de don simplement d'encouragement, va devenir un ministère. Et on pourra donc, par le biais donc, de l'église, du pasteur, on va lui confier un groupe. Avec ce groupe, ils vont travailler pour encourager les gens dans les hôpitaux. Ça devient un service, un ministère chrétien. Et en fait, ce modèle-là, c'est ce modèle-là qu'il faut avoir toujours dans son cœur. Où tout n'est pas centralisé sur le pasteur, mais la diversité des ministères, la diversité de services, parce que chacun a réussi à
mettre en lumière son don. Et c'est là où l'Église marche bien. Parce que chacun est à sa place. Je ne vois pas faire et la musique, et le ménage, et ceci. Non, Dieu a distribué par le Saint-Esprit des dons, et c'est pour ça que il n'y a rien, je pense que c'est triste de ne pas savoir, ne pas connaître son don, et quelle est sa place dans le corps. C'est pour ça qu'on prend le temps de faire ça. Parce qu'à un moment donné, si on comprend la vision, on dit, mais finalement, dans ce corps, où est ma place, et qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Venir au culte, c'est bien, mais ce n'est pas ça le niveau de la vocation que Dieu t'a adressée. Parce que tout le monde, tous les croyants, vont au culte. Mais qu'est-ce que tu as de particulier que moi, je n'ai pas, que je dois recevoir de ta part? C'est ça qui fait ton don, et c'est ça qui fait la force de l'Église. J'ai donné des exemples cette année sur les frères et sœurs, c'est certains qui nous ont marqué plus que d'autres, etc. Parce que c'est une spécificité. Et ça porte du fruit. Alors, on ne peut pas rester dans le vague comme ça, et puis, se dire, bon, on ne sait pas, le Seigneur, il prie tout le temps, Seigneur, utilise-moi. Mais si réellement tu as reçu le don du Saint-Esprit, automatiquement, tu es charismatique, quel est ton don? Parce que ce don, c'est avec ça seulement que tu peux me construire. Je n'ai pas besoin de tes idées. Vous n'avez pas besoin de mes idées. Mais j'ai besoin de ton don pour me construire. Comme c'est mon don qui vous construit aussi. Même si on passe, même si l'homme, l'être humain passe par le don, mais c'est le don spirituel qui construit l'homme spirituel. Alors quelqu'un qui n'exerce pas son don spirituel, bah, il m'embête et il me fatigue. Il y a une émission à la télévision qui passe, ce sont des pasteurs qui font du gospel. Je ne regarde pas ces émissions-là parce que je ne reçois rien. Pour moi, c'est du business, ils sont là, ils chantent, il y a plusieurs artistes qui passent, etc. C'est chaud, etc. Mais quand à un moment donné, je dis, mais ça, il n'y a rien de spirituel là-dedans, il n'y a aucune onction de Dieu, il n'y a rien, ça ne m'édifie pas. Pourtant, c'est bien des paroles bibliques, mais l'esprit de Dieu n'est pas dedans. Parce que pour construire quelqu'un, il faut du spirituel. Avec un don spirituel. Ici, tous les dimanches, les croyants se rassemblent partout, chacun avec son charisme. Il apporte, parce que chacun va venir dans cet esprit-là. Mettez-vous chacun sans le don qu'il a reçu au service les uns des autres. Donc, on ne vit pas pour soi. On vit pour le corps. Et cela, on sera efficace. Étant donné que nous avons la grâce d'avoir la connaissance, l'enseignement, qui se lève au milieu de nous, des gens qui vont servir dans les hôpitaux, qui se lèvent encore des évangélistes. Amenez-vous à apporter dans l'église les gens qui n'ont pas cette connaissance. Remplissez les chaises, c'est à vous de le faire. C'est drôle parce que quand les gens réagissent seulement quand ils font eux-mêmes les choses. Si quelqu'un prépare un concert, il va être zélé pour inviter les gens pour son concert. Mais il ne pense pas à l'église de manière générale. Je fais mon business, je vais inviter les gens que j'aime, parce que ça me tient à cœur. Mais il ne faut pas penser comme ça, il faut penser à l'ensemble du corps de Christ. Il faut se sentir concerné, en fait. Il y a encore beaucoup de choses que je voulais partager avec vous, mais on avancera un peu le vendredi prochain, comme vous le savez. Parce que c'est là mon désir que vous ayez une vision globale, mais par cœur, Qu'est-ce qu'est la vision? Quel est l'objectif, la devise? Quels sont les résultats? Parce que ces résultats, c'est les résultats de Dieu. Quels sont les moyens pour atteindre cet objectif-là? Il y en a 4. Il faut savoir, il faut les connaître, il faut savoir les définir. Et aussi, j'aimerais entamer avec un autre chapitre, c'est quels sont les obstacles, justement, à ce que Dieu est en train de faire. Et quand vous avez tous ces éléments, que c'est clair dans votre esprit, vous êtes sûr que vous n'allez pas faire des mauvais choix. Parce que vous savez pourquoi vous êtes là. Vous savez pourquoi vous faites partie de ce parti.
Je suis dans le Parti Socialiste, ou je suis avec le RPR ou maintenant les Républicains. Je sais pourquoi je suis dedans. Et moi, je suis dans le Parti de Jésus. Mais pour faire quoi? Il faut savoir ces choses-là. Sinon, on va passer à côté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide.